Oko. Coucou, coucou. Bonjour tout le monde. Le nom fait le Congo, ça pardon. Vous m'entendez? Je commence d'abord par vérifier le micro. Si vous m'entendez, vous me dites oui en commentaire, s'il vous plaît, avant que je ne continue. Désolé pour la qualité de l'image, hein. Je fais le direct sur le téléphone de ma fille, parce que mon téléphone va servir de pièce à conviction, de preuve. Vous m'entendez? Le volume est bon. Ok. Ok, bah si vous m'entendez, bah on va commencer, hein. Donc, comme vous savez mes croches, bonjour déjà, parce que je commence par le début. Bonjour mes croches, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, voilà. Malgré les problèmes et tout, je tiens debout, je vais très très bien. Comme vous le savez, ça fait déjà 6 à 7 mois que je suis plus très active sur ma page Facebook. Bonjour Ziana, bonjour. Que je suis plus très active sur ma page Facebook parce que j'ai traversé une mauvaise période et j'ai décidé de m'occuper de mon... Le volume est où? Oh là là. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Parce que tout à l'heure j'ai demandé, vous m'avez dit oui. Attendez, je vais vérifier si vous m'entendez. Je vais me connecter de l'autre côté. Tu parles pour toi seul. Bah, vous m'entendez ou pas? Malgré les pros. Tu parles pour toi seul. Bah, vous m'entendez ou pas? Là c'est bon en fait. Là je m'entends de l'autre côté du téléphone. Donc ça veut dire que vous m'entendez. Bah on m'entend très bien. Bah voilà. Donc, je vais recommencer pour ceux qui n'entendaient pas. Donc, j'espère que vous allez bien. Ça fait... le son est bon, Matini, ok. Ça fait quelques mois que j'ai décidé... Bon, que j'avais décidé de quitter les réseaux et de me concentrer sur ma vie personnelle, mon business de gelule minceur et maintenant d'être spectatrice sur Facebook. Voilà. Je vois des trucs, j'aime, je mets mon pouce là, je like ou si je n'aime pas, je traverse. Donc, je reste comme ça. Pour celles et ceux qui me connaissent, parce qu'on est presque 18 000 sur la page, donc pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis arrivé sur Facebook avec un problème. Mon problème avec Marcel. Je suis arrivé en telle une furie et tout pour expliquer mon problème avec Marcel, mais personne ne m'a cru. Personne. Personne ne m'a cru, personne. Tout le monde s'en est en pris à moi. Que je sors d'où, je suis qui, comment je peux venir exposer Marcel comme ça, que forcément tout le monde m'a donné tort. Je suis resté tranquille. Il y avait une infime partie qui m'a cru, une petite partie, et je ne sais même pas s'ils atteignaient 10, ceux qui m'ont cru en fait. Donc, j'ai dit ok, j'ai continué à avancer avec ceux qui me croyaient. Donc, je reste comme ça depuis, j'ai mis une pause sur Facebook et tout, parce que j'ai mes problèmes personnels et je gère mon business de gelule minceur. Je me suis concentré sur ma perte de poids.
Donc, je reste comme ça sur Facebook. Hier, je patrouille et tout. Je parle plus des stars. J'ai décidé de ne plus parler des stars, de m'occuper de ma vie. Et voilà, d'être spectatrice sur Facebook. Spectatrice, je vois quelque chose, je like, je traverse. Donc, hier, je reste sur Facebook et on me tag de partout. On me tag. Jennifer me tag. On me tag sur la page de Nafi de Dubaï. Il faut savoir que Nafi de Dubaï, c'est la dame qui vit, parce que je ne la connais pas personnellement. C'est la dame qui vit... C'est la dame qui vit à Dubaï et qui fait voyager les gens. Et je pense qu'elle doit avoir une entreprise de voyage, quelque chose comme ça. Tu voyages avec elle et elle te propose des attractions. Voilà. C'est payant, bien évidemment. Donc, on me tag sur sa page. Je l'ai connue grâce à... Je l'ai aperçu, parce que connaître, c'est un grand mot. Je l'ai aperçu grâce à Noël Kemo, parce que j'ai bien vu Noël Kemo quand il partait à Dubaï faire sa publicité sur sa page. Après, j'ai vu Amy. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu et tout. Et après, moi, je ne pars pas à Dubaï, donc je ne me suis pas plus intéressé que ça. Donc, hier, je reste... tout le monde me tag, tout le monde me tag, tout le monde me tag. J'ai dit, Kiki. Après, je publie quelque chose sur ma page et une de mes croches m'écrit que Jennifer, tu te rappelles de ton histoire avec Marcel? Voilà ça que Marcel a encore recommencé, mais cette fois-ci, elle a fait ça avec Nafi de Dubaï. J'ai dit, mais elle me dit que je te tague là-bas fatigué, ça me prend pas. Du coup, vu qu'on m'avait aussi tagué au préalable, je suis allé regarder. C'est là où j'écoute le direct de Nafi, où elle se plaint de Marcel, sans toutefois prononcer le nom de Marcel. Mais nous tous, on sait qu'il s'agit de Marcel, avec tous les détails qu'elle a donnés. Elle a dit, la dame est venue via son agence, que la dame était à Marseille à une époque, pourquoi j'ai Marseille? À Dubaï, à une époque, et la dame s'est filmée avec son cousin métis. Vous voyez, à l'époque, quand Marcel était à Dubaï, elle s'est filmée mais sur le yacht, sur le yacht, les bateaux, là, et elle s'est filmée avec un monsieur métis. C'était métis, il était arabe, je ne sais pas, bref. Et que la toile était en pleine extase. Donc c'est de ça qu'elle parlait. Et elle a parlé du pull, de l'ensemble jogging, des sous-vêtements que son cousin ou bien je sais pas son frère fait. Et que Marcel a pris et pour faire la publicité. Et que aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, bon, jusqu'hier, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est de l'histoire, jusqu'hier on n'a pas fait la publicité. Et on a tous vu le pull là sur Marcel et tout. Donc, et elle dit, elle a révélé plein de points. Hein, parce que je m'excuse encore pour la qualité de l'image. Je fais le direct sur le téléphone de ma fille. Donc, c'est un iPhone 8. Donc, si je ne sors pas clean, ce n'est pas grave. Le téléphone, si c'est pour les pièces à conviction. Donc, j'ai relevé quelques points que Nafi a abordé et qui, c'est textuellement mon histoire. J'ai l'impression, en fait, j'avais l'impression que c'était mon histoire que Nafi racontait, en fait, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Marcel. Que il y a de cela quelques années, je suis venu vous dire, mais personne ne m'a cru. Donc, Nafi, elle dit ceci, que Marcel force l'amitié avec les stars, mais elle traite les petites personnes, c'est-à-dire les no-name, comme nous, d'une mauvaise façon. Elle dit, elle rappelle encore que le monsieur métis n'est pas le père de l'enfant de Marcel. Que Marcel était venu, elle s'était filmée avec le monsieur métis sur le bateau et elle avait fait croire que c'était le père de son enfant. Alors que je vous avais déjà dit que le père de l'enfant de Marcel, c'est un Tunisien. Tunisien. Voilà. Du côté de Tunisie. À l'époque, quand elle était en Tunisie, elle a confondu le Tunisien et le blanc. Ce n'est pas la même chose. Le Nkassa et le Wat, ce n'est pas la même chose. Ils peuvent être Wat, mais ils ne sont pas Wat. Voilà, je continue. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc, elle dit encore que Marcel exploite les gens pauvres qui ne sont pas connus et les méprise quand ils réclament leur dû. Ça aussi, j'avais parlé de ça. Elle rajoute que elle s'est occupée du séjour de Marcel jusqu'à ce que Marcel rentre. Que même le je suis bien arrivé, maman, comme Marcel l'appelait, elle n'a pas reçu. Donc, elle a encore dû relancer Marcel que coucou, j'espère que tu es bien arrivé. Lol. Elle a rajouté le lol. J'ai écouté, mais je vous dis que j'ai écouté le direct là, mais j'ai horreur. Je suis allergique au direct parce que le direct ça me saoule. Mais le direct de Nafi, j'ai écouté ça, mais avec une telle attention parce que j'avais l'impression qu'elle racontait mon histoire, je vous dis.
Ensuite, elle poursuit que même le message Poupi n'a pas fait pour dire qu'elle était bien arrivée, mais bon, elle n'a pas pris ça à cœur. Et après, elle rajoute que Poupi te prend par les sentiments, elle te fait croire que vous êtes amis, que vous êtes sœurs. Et Poupi fait le Congo ça sur ses autres amis et ses autres collègues. Donc, elle a plein de dossiers, mais qu'elle ne va pas ouvrir les dossiers parce que ce n'est pas, elle souhaite être professionnelle, elle ne va pas faire comme moi. Donc, l'histoire en fait que Nafi a raconté, c'était quoi? C'était que Poupi a voyagé, était à Dubaï grâce à son agence et tout, et Poupi souhaitait faire les activités, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Au moment de payer et tout, Poupi a commencé à tourner. Ensuite, Poupi a pris le pull, les sous-vêtements, parce que les gens aiment bien faire des sous-vêtements et taguer, de son cousin, c'est son neveu, c'est son frère, et n'a pas payé pour de la pub, elle n'a pas fait la pub et elle n'a pas payé. Donc, c'est ça qui a piqué dans son cerveau. Elle a décidé de sortir et de tout parler sur Facebook. Et c'est là où vous avez commencé à me taguer que, mais attendez. Jennifer était déjà aussi venue nous raconter cette histoire comme ça là. À l'époque, quand j'étais venu vous raconter, vous ne m'avez pas cru parce que pour l'internaute, pour vous, bon, quand je me mets à votre place, vous vous dites que Marcel c'est votre star. Vous dites que Jennifer sort d'où, sa fille sort d'où en fait. Vous mettez les têtes de mort que j'aime déjà commencer à parler. Il n'a pas encore commencé à parler. Mais croche, pardon, bipez-moi Ryan No Limites, s'il vous plaît. Taguez-moi Ryan No Limites, taguez-moi tout le monde là. Ensuite, vous m'avez identifié sur son direct. Du coup, j'ai écouté attentivement et j'ai relevé les quelques points que je vous ai fait par là. À l'époque, j'étais venue telle une furie, hein, parce que j'étais vraiment, mais vraiment encore, Nafi de Dubaï, elle n'était même pas amie avec Marcel, donc elle est même encore, je comprends. Moi, j'étais amie avec Marcel, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas m'imaginer. Il y a des situations que tu arrives à anticiper, des situations que tu n'arrives pas à anticiper, que c'est inimaginable en fait. Donc, pour la petite histoire, pour que vous puissiez faire les liens, ou faire le lien, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois beaucoup ne, quand c'est Poupi, attends, quand c'est Poupi, on voit les têtes de mort, vraiment. Bref, que ceux qui veulent mettre les têtes de mort, mettent les têtes de mort, en soi, c'est pas très grave, tant que le direct ne se coupe pas, c'est le plus important. Mais croche, mettez les cœurs pour que le direct ne se coupe pas, jusqu'à ce que je finisse de vous raconter ce que j'ai à vous raconter, en fait. Donc, quand je me mets à votre place en tant qu'internaute et tout, Jennifer débarque de nulle part et parle de Marcel, la star Marcel, que Marcel l'a fait, Marcel l'a escroqué, Marcel a abusé de sa confiance. Elle sort d'où? Qui la connaît? Elle, c'est qui en fait? C'est ce que vous les internautes vous êtes dit, vous n'avez pas cherché à comprendre que, mais attends, il n'y a pas de fumée sans feu. Comment la petite fille ici peut se lever comme ça là? Elle se met à parler de Marcel et tout. Elle donne même les preuves parce que je sortais les preuves. Toutes les preuves sont dans mon téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais supprimé ça. Elle donne les preuves, mais même avec les preuves, les captures d'écran, les conversations, les numéros de téléphone, personne n'a cru. Parce que vous n'avez tout simplement pas voulu croire. Et je remercie Nafi de Dubaï d'avoir raconter son histoire, même si ça n'a pas mentionné Marcel, on sait tous que c'est Marcel, parce qu'il n'y a que elle qui se comporte comme ça, et avec tous les détails qu'elle a donnés, on sait tous et toutes pertinemment que c'est elle, avec tous les détails que cette personne a donnés, parce que c'est typique, c'est typique la façon, la méthode de Marcel de procéder, c'est comme ça qu'elle procède. Donc, toujours avant, j'ai toujours acculé que, mais attends, cette fille, elle doit forcément être jalouse. C'est forcément de la jalousie. Jennifer est grise, elle est jalouse de Marcel. Comment c'est monté? Mais non, mais non, mais non, mais non. Personne n'a pris une seconde de répit pour se mettre à mal. Se dire que mais la fille, si on ne la connaissait pas, c'est vrai. Mais elle vient raconter une histoire comme ça, là, touchante et tout. Après, même si elle sort les secrets de son ami, qu'est-ce qui s'est passé? Essayons de regarder à la genèse, essayons de commencer par le début. Personne. Et aujourd'hui, je remercie Nafi parce que grâce à son histoire, ceux qui ont la jugeote ont compris que je ne mentais pas,
dans l'histoire que j'ai racontée avec Marcel, que c'est exactement la même chose qu'elle m'a fait. Exactement. Exactement, point par point. Je dis bien exact. J'ai l'impression même que c'est moi qui ai vécu l'histoire de Nafi. Parce que c'est exactement comme ça que Marcel m'a... Le volume est pas... C'est exactement comme ça que Marcel a fait. Ah bah, c'est tout le volume, je suis désolé. Hein. Bah... Je suis désolé mes croches, mais c'est tout le volume... c'est tout le volume qui est comme ça. Hein. Je peux pas faire le téléphone sur mon téléphone. Je peux pas faire le direct sur ce téléphone-là parce que j'ai besoin de ce téléphone pour les preuves. Il y a énormément de pièces à conviction dans ce téléphone, donc je peux pas. Je suis obligé de... On est obligé de souffrir comme ça et de... On te suit très bien. Bah, il y en a qui ne m'entendent pas. Toutes celles qui ne m'entendent pas, ou bien tous ceux qui ne m'entendent pas, essayez d'augmenter le volume sur votre téléphone à vous. Voilà, donc je continue l'histoire. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tous ceux qui sont arrivés sur ma page comme ça, tous ceux qui sont arrivés sur ma page comme ça, sans pour autant me connaître, sans pour autant connaître l'histoire, Marcel et moi, on était amis. On a grandi. Non. Marcel était l'ami de ma petite soeur. Ma petite cousine. Ma petite cousine. On a grandi dans le même quartier, Mimboman, à Yaoundé. Moi, j'ai grandi avec ma petite cousine. Donc, Marcel était seul. Moi, je partais dans une école privée et elle faisait une école, elle partait dans une école, dans un lycée public, le lycée public de Mimboman, de mon quartier. C'est comme ça que tout le temps, elle me parlait, ma petite cousine me parlait de Marcel. Oh, j'ai une amie, elle s'appelle Marcel et tout. Elle est claire comme toi, elle est hyper gentille, et tout. Ok. Quand on se racontait nos journées, quoi. C'est comme ça que c'est d'où c'est parti, toute cette histoire est partie. C'est comme ça que j'ai connu Marcel. Et Marcel est venu chez nous et tout, parce que ma petite soeur voulait aussi me présenter la personne qu'elle me parle tous les jours. C'est comme ça que Marcel est venu à la maison. Ah, c'est toi, c'est toi Jennifer et tout. Ta petite soeur me parle tout le temps. Ma petite soeur aussi s'appelle Marcel. Elle s'appelle Marcel, elle s'appelle aussi Poupi. Parce que j'avais sorti le livre, le petit, vous voyez, le petit paragraphe, les petits textes que j'avais sortis là pour raconter l'histoire réelle. Mais cette fois-ci, je vous raconte l'histoire réelle de ma bouche. Donc vous allez mieux comprendre et mieux entendre. C'est pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire que j'avais écrite sur Facebook. L'histoire que j'avais rédigée sur Facebook. Donc, c'est de là que ma petite cousine me présente Marcel. Ma petite cousine s'appelle Marcel. Poupi. D'où je vous avais dit, d'où Poupi avait pris son nom là. D'où votre Poupi MK avait pris le nom Poupi. C'est ma petite cousine qui s'appelle Poupi. De base. Donc, c'est comme ça que ma petite cousine, Poupina, ma cousine qui s'appelle Poupina, on l'appelle Poupi, me présente Marcel, votre MK, vous. Jennifer, MK Jennifer, ok. C'est comme ça que MK flash sur moi et on devient nous trois amis. Sauf qu'on n'était pas dans le même établissement. Elle partait dans leur lycée, moi je partais dans mon collège. Avec le temps et tout, on devient amis tous un peu dans le quartier. Un peu dans le quartier, on se lie d'amitié et tout. Moi, je n'avais pas le droit de sortir. Vous connaissez les parents de l'époque et tout. On n'a pas le droit de sortir. Mais pourtant, Poupi était libre. Ma petite cousine avait quand même un peu le droit de sortir avec MK. Donc, on n'avait pas les mêmes 400 cours, en fait. Moi, en fait, le chauffeur venait me chercher de l'école. Je n'avais pas le temps de dribbler l'école. Quand l'heure sonne, le chauffeur est déjà là, dans la voiture, maison. Donc, pour sortir, il fallait toujours que quelqu'un m'accompagne. Donc, c'était un peu trop chiant. Mais alors qu'elles avaient la liberté, donc leur amitié, donc je les ai laissé faire leur amitié. Mais quand je pouvais sortir avec Marcel, ou bien Marcel, quand il pouvait venir à la maison, elle venait tout le temps à la maison chez nous, parce qu'elle avait plus de liberté que nous, on avait de liberté. Moi, je suis parti peut-être 2 fois chez eux, mais elle venait tout le temps à la maison, on mangeait ensemble, on jouait, elle se portait les habits avec ma cousine, voilà, on était des amis de jeunes filles, voilà. C'est comme ça que après mes parents décident de m'envoyer en France. Quand j'arrive en France et tout, je parlais super bien avec Marcel, on n'avait pas de soucis. Je prends les nouvelles de Marcel via ma petite soeur Poupina. Je prends de ses nouvelles, coucou Poupina, comment va notre ami Marcel et tout.
Elle me dit que ça va, ils sont toujours ensemble, ils traînent toujours ensemble. Maintenant, ils sont dans un autre collège privé. Parce que comme j'ai quitté, le quartier, comme j'ai quitté le pays, mes parents, mes grands-parents, parce que je vis avec mes grands-parents ont décidé d'inscrire ma petite cousine maintenant dans un collège privé. Et Marcel l'a suivi là-bas. Donc, ils sont allés dans un autre collège privé de la ville. Et ils ont continué leur amitié. Moi, je dis ici, là, vous savez, quand on vient d'arriver, à l'époque, on avait encore les PC portables, là, avec les grosses unités centrales, là. Donc, on n'était pas encore connectés. WhatsApp n'existait même pas encore, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais WhatsApp n'était pas encore là. On avait encore les anciens petits téléphones, là. Bonjour, Ryan No Limit. Mes salutations. On avait encore les anciens petits téléphones, là. Donc, mais il y avait Facebook. Facebook existait déjà, donc. C'est comme ça que Marcel entre en contact avec moi sur Facebook et tout. Elle me demande mon numéro et tout. Je lui donne. Je lui dis comment. Ça m'a fait tellement plaisir. Mais vraiment, j'étais très contente. Comment tu vas, Marcel? Ça fait longtemps. Tu me manques et tout. Moi, tellement naïve et tout. Je ne voyais rien. De toute façon, jusque-là, tout se passait encore bien. Tout se passait encore bien. Marcel me parlait normalement. Toi aussi, tu me manques. L'amitié et tout. Je lui dis, je suis là, je lui donne mon contact et tout. J'avais un petit téléphone et tout. Et de temps en temps, j'essaye de l'écrire sur Facebook. Et je lui dis, comment va ma petite soeur? Elle me dit, ta petite soeur est là. On n'est plus trop amis. Voilà, on s'est un peu perdu de vue, mais elle est là et tout. Je dis, ok, tranquille. Je prends toujours les nouvelles comme ça que après, on bascule sur WhatsApp. Et tout le temps, Marcel s'est lancé dans les packs news, je crois. Oui, dans les packs news. Donc, quand elle sortait un épisode et tout, elle m'envoyait que Jennifer regarde l'épisode là. C'est comment je regarde et je lui donne mes impressions. Je lui finis de lui donner mes impressions. Elle me dit, tu peux partager. Je lui dis, oui, je partage dans tout. Je n'étais personne. Hein. À l'époque, je n'étais personne. Même là, même aujourd'hui, je ne suis personne. Mais je partageais. Je partageais dans notre groupe, le groupe du quartier, les gens qu'on connaît en commun, ici en France, mes amis camerounais, dans la petite diaspora. Je partageais. Avec la chance et beaucoup d'encouragement, Pac Mieux a percé. Du coup, elle continuait toujours à m'envoyer ses vidéos et tout. Donc, j'avais les vidéos de Pac Mieux en exclusivité. Donc, quand elle tournait, Marcel m'avait déjà envoyé ça en inbox et tout. Donc, c'est comme ça que notre amitié continuait. Je lui dis, Mathieu, tu deviens quoi? On parlait super bien. Tu deviens quoi, Mako? Oh, je suis là, je me bats, je tourne ma série. Je me suis lancé dans le cinéma. Je tourne ma série. J'ai déménagé maintenant. Je suis plus à Yaoundé, je suis à Douala. Voilà, j'essaye de m'en sortir comme toi. Elle me dit, toi, tu deviens quoi? Je dis, ah, moi, je continue mes études et tout. C'est chaud. Attendez, je vous montre. Donc, je fais caméra arrière. Donc, vous voyez, Marcel Coutier, à chaque fois, il m'envoyait les épisodes de Pac Mieux. Et moi, je lui ai envoyé mes photos et tout. À chaque fois, ça, ce sont les épisodes de Pac Mieux qu'elle m'a envoyé. Vous voyez, on se parlait tranquillement. Hein. Quand elle sortait, Pac Mieux, un épisode de Pac Mieux, elle m'envoyait. Moi, je parlais, je partageais. Et jusqu'à ce que on était quand? Le 9 mai 2018, où je l'écris, je lui dis, hello ma chérie, je compte ouvrir un magasin de shopping à Yaoundé d'ici juillet à août, quand je viendrai en vacances. Donc, mais avant, tu peux m'aider à me faire connaître sur les réseaux, s'il te plaît, en partageant ma page Instagram. Du coup, je lui envoie, je lui ai envoyé la page et tout, et je lui dis, peux-tu aussi demander à Muriel, parce que je ne connaissais pas encore Muriel, je connaissais Muriel via Pac Mieux. Peux-tu aussi demander à Muriel, ta pote, de le faire, s'il te plaît? Je lui serai entièrement reconnaissante. Et une fois au Cameroun, si ça vous dit, de devenir mes égéries, les représentantes de mes produits. On était en 2018, regardez bien la date. 2018, le 9 mai 2018. Donc, regardez bien la date. Hein. Donc, en 2018, elle n'était pas encore célèbre. Et c'est là où Marcel me répond le 10 mai. Je l'ai écrit le 8, elle m'a répondu le 10, 2 jours plus tard. Mais bon, ce n'est pas très grave, c'est une star. Coucou, Muriel est partenaire d'une marque qui fait dans ça. Donc, du coup, je réponds, d'accord, elle est déjà égérie d'une autre marque, c'est bien ça.
pas de souci, donc il ne me reste plus que toi. Elle me dit oui. Et moi, il y a au moins 2 personnes qui me proposent ça. Ok, il n'y a pas de souci, Marcel. Bah, au moins, tu peux ou pouvez faire tourner ma pub, s'il vous plaît. Du coup, je la relance. Salut, je n'ai pas eu de réponse. Tu veux être payé combien pour faire tourner mes publications? Parce que j'ai compris que le fait qu'elle ne m'ait pas répondu pour la publication, c'est peut-être parce que je n'ai pas parlé de rémunération. Donc, bonjour. Elle me dit, bonjour, là, je suis au tournage, s'il te plaît, on se parle après. Je dis, ok, j'attends ton appel car c'est important. Après, elle me revient, toc, toc. Je lui dis, ok, elle m'a appelé. Donc, du coup, je l'envoie ce que je vais vendre. Après, on parle un peu de sa famille, là, de sa petite sœur qui avait accouché. Et ensuite, elle continue à m'envoyer les vidéos, pas que mieux. Donc, on va d'abord s'arrêter là pour les pièces à conviction. On va d'abord s'arrêter là. Donc, c'est pour vous dire qu'on avait une relation, on avait vraiment une bonne relation, hein, jusque-là. Puisqu'en 2018 et tout, on avait vraiment une bonne relation. On se parlait, bon, si je l'écris le 8, elle me répond le 10, c'est pas très grave. Je comprends qu'elle est occupée, ça me fait que 2 jours d'attente. Et après, si je peux, je la relance. Elle me répondait tranquillement. Jusqu'à ce que, bah voilà, en 2018, j'ouvre ma boutique. Je souhaitais ouvrir ma boutique. Du coup, je ne connaissais qu'une seule star, Marcel. Du coup, je me dis que bon, Marcel, c'est mon ami. Pourquoi ne pas aller vers elle? Pourquoi ne pas aller vers elle pour la pub? Voilà, parce que je vis ici, personne ne me connaît au Cameroun, mais j'ai pas envie d'investir ici. Vous savez, parce que j'ai fait mes études en alternance. Donc, en alternance, je vis chez mes parents. Je vivais à l'époque chez mes parents. Donc, j'ai cumulé assez d'argent, d'économie, pour ouvrir une boutique. Donc, je n'ai pas voulu investir ici parce que la vérité, quand je venais d'arriver, je ne voulais pas moi grandir ici en France. Non, la France ne m'intéressait pas. Je voulais grandir au Cameroun. Le Cameroun me manquait. Je voulais investir chez moi au Cameroun. Du coup, je me suis dit, mon premier investissement, ça sera au Cameroun. Donc, en 2018 et tout, j'ai déjà amassé un peu d'argent, un peu de mon petit gain. Je contacte, vu que Marcel Mons parlait bien, je dis, bah, c'est la seule star que je connais et pas que nous est en train de prendre de l'ampleur. Donc, ma belle, est-ce que ça te dit réellement de m'aider, qu'on collabore et tout? Est-ce que ça te dit d'être mes égéries? En 2018 et en 2018, c'est pas, moi, je parlais, moi, dans ma bouche, je parlais d'égérie. Je ne savais même pas l'ampleur d'une égérie. Je ne connaissais. C'est seulement à l'école que je lis égérie. Je dis que bon, égérie, et je veux dire égérie. Je lui dis que si tu veux être mon égérie avec Muriel, je ne connaissais pas Muriel, je ne la connaissais que des vidéos par nu que je regardais, que Marcel, comme vous avez vu, m'envoyait à chaque fois qu'elle tournait et tout pour que je partage et tout. Donc c'était que ça que je faisais. Parce que les deux me plaisaient, j'aimais bien leur amitié, elles étaient des amis. Donc pourquoi pas avoir les deux amis, comme j'ai vu la marque là, la marque qui a Muriel et Marcel, là, une marque de cheveux, là, je ne sais plus comment la marque de cheveux. C'était exactement ça mon but à l'époque. Donc, après, Marcel me fait comprendre que Muriel a déjà un contrat, a plein de contrats dans ce sens-là. Je lui dis, tu as quand même demandé. Elle me dit, oui, du coup, je n'insiste pas plus que ça. Je lui dis, ok, bah, il me reste plus que toi alors. Elle me dit, bah, elle aussi, elle en a plein. Je lui dis, ok, bah, dans ce cas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être mes égéries. Restons simples, faisons juste la pub. Faisons juste de la publicité. C'est comme ça que je descends, j'ouvre mon magasin. Je descends au Cameroun pour la première fois. Hein. Non, ou bien pour la deuxième fois, ou bien pour la troisième fois, je ne sais plus. J'ouvre mon magasin parce que avant je partais en vacances. Mais après, comment j'ai commencé à investir, je partais plus. Du coup, quand je descends, j'ouvre mon magasin. Avant de partir, attendez. Avant de partir, j'écris à Marcel. Je lui dis, ma belle, je serai là. Attendez. Donc, voilà. Donc, en fait, on avait, Marcel et moi, on avait un échange de services. C'est-à-dire, par exemple, là, elle me dit quoi? Voilà. Le 6 juin 2018, elle me dit, pardon, mon amour, je veux une vidéo avec ce son. Merci. C'était quoi?
Ah ouais, voilà, c'était une musique de... Il s'appelle comment celui-là, l'artiste là. Bon, bref, son nom m'échappe, mais voilà. Du coup, j'avais pas très bien compris. Je lui dis que je fasse quoi, Marcel? Elle me dit, bon, ça m'a plus la vidéo avec la musique là, s'il te plaît. Je te fais une vidéo. Après, du coup, je recapitule, hein, je te fais une vidéo avec cette musique. Et je dis quoi dans la vidéo? Elle me dit, non, tu chantes juste et tout. Après, je dis, ok. Après, je lui demande si ça peut attendre le week-end. Et elle me dit, bon, tu chantes juste en faisant les manières. Je lui ai dit, là, je vois. Donc, en fait, c'est pour vous faire comprendre, en fait, qu'on se parlait bien, on avait ce genre d'échange de services. Coucou Jennifer, tu peux me faire une vidéo et tout. C'est parce qu'à l'époque, elle appréciait bien mon style et tout ce que je faisais, les vêtements que j'avais. Coucou Jennifer, tu peux me faire une vidéo sur ça, ou bien coucou Jennifer, tu peux partager mes vidéos par ailleurs. Coucou Jennifer, bon, c'était un peu ça en fait. Du coup, quand j'ouvre mon magasin, et je faisais toujours, de toute façon, je faisais les vidéos, j'ai fait la vidéo, j'ai fait plein de vidéos. À chaque fois qu'elle m'a toujours demandé quelque chose, j'ai fait. À chaque fois. Donc, du coup, le 28 juin, je décide de descendre au Cameroun. Je lui dis, hello ma puce, ça va? J'ai pris mon billet pour le mois d'août. J'ai prévu un court séjour à Douala pour te voir. Y a-t-il de la place chez toi pour moi? Elle me dit, oui, oui, je t'attends. Ok, ça marche, ça va prendre feu. Normal, du coup, je l'envoie mes dates et tout. Et voilà. Du coup, il faut savoir que je ne connais pas Douala. Je ne connais pas Douala. Donc, la première fois que je m'en vais à Douala, c'est pour voir Marcel. La première fois que je mets mon pied à Douala, c'est pour voir Marcel. Je ne connais pas moi Douala. Je suis né et grandi à Yaoundé. Après, je suis venu en Europe et je suis redescendu à Yaoundé. Donc, mais pour l'ouverture de mon magasin, je suis allé à Douala pour voir Marcel et tout. Parce qu'on ne pouvait pas parler à chaque fois business étant au téléphone. Du coup, j'ouvre mon magasin, je donne les dates de mon arrivée à Marseille, j'ouvre mon magasin de mode où je vendais des vêtements, habits, chaussures, sacs, et je posais des poses manucure, pédicure et tout. Donc j'ouvre un bon petit truc et tout. J'invite Marcel à l'inauguration. Non, je me rapproche de quelques stars. Je me rapproche de Cabrel Nandip à l'époque. À l'époque, il parlait le patois là. Comme je suis baganté, lui aussi il est baganté. Je me dis, pourquoi pas, je vais aller vers mon frère. Oh, Cabrel, j'ouvre ma boutique telle date, tu peux me faire un petit teaser et tout, tu invites les gens à venir et tout pour le jour, pour l'ouverture et tout. On s'arrange sur le prix et tout. Il me fait une petite belle vidéo et tout. Et ensuite, je l'invite, il me dit si Yaoundé viendra. Ensuite, j'invite Marcel qui me dit qu'elle viendra. Et que ça tombe bien parce qu'elle sera sur Yaoundé. C'est comme ça que le jour de l'inauguration, donc... je l'ai attendue. Elle était sur Yaoundé. Elle faisait les va-et-vient. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Même s'excuser. Même envoyer un simple message que excuse-moi Jennifer, non, je l'ai vue, elle était au restaurant. Je regardais sa story, hein, parce qu'on était amis, vous doutez bien qu'on était amis, on se followait partout. Même la petite excuse que Jennifer, désolé, j'ai manqué ton truc. Elle était au restaurant hein, avec des amis, elle filmait. J'ai manqué ton truc. Je n'ai pas pu venir. Désolé, ma grande, désolé. Je vais me rattraper. Rien. Je reste comme ça 1 semaine, 2 semaines. Rien. Je dis ok. Je m'en vais l'écrire. Je lui dis, ma belle, je t'ai invité, tu n'es pas venue. Même t'excuser. Je dis, même un coucou, désolé. Même t'excuser. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai loupé un épisode. Elle me dit, non, désolé, je t'ai occupé. J'arrive là, je vais passer. Je vais passer avant de rentrer sur Douala. Elle n'est jamais passée. Elle n'est jamais passée. Je dis bien, elle n'est jamais passée. Du coup, je lui dis, mais attends ma petite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci. Hein. Il y a réellement un souci. Donc si c'est moi le problème, tu me dis. Elle me dit non, il n'y a pas de souci et tout. J'ai juste que je suis redescendu sur Douala. Je n'ai pas eu le temps de passer et tout. Je lui ai dit ok. Mais toi, viens.
viens sur Douala, viens avec tout ce que tu m'as dit et on va voir comment je peux t'aider. Ok. Je lui ai dit, du coup, je ne connaissais pas Douala. Vous avez lu dans le message où je l'avais au début. Au début, quand je voulais descendre au pays, je lui ai dit, je vais dormir chez toi. Mais là, j'ai dit, là où on m'a déjà donné 2 faux rendez-vous, on n'a pas honoré la mieux, je réserve mon hôtel à Douala et je m'en vais. Du coup, j'ai réservé un Airbnb qui m'a escroqué. C'est passé. Du coup, j'ai réservé un hôtel là-bas. À quoi je connais plus. Le Watt ou c'était quoi. Bref, je ne sais plus. J'ai pris mon cousin et ma pote. Voilà. Et ma pote avec qui je suis venu ici. Ma pote. On est descendu ensemble. Ma pote avec qui je vivais ici. On est descendu, on allait voir Marcel et tout. Marcel était venu avec Amy Dani Basson. Ah oui, 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 oui. Je dis, j'ai la mémoire d'un éléphant. Je dis, je me rappelle comme si c'était hier. Parce que quand on te blesse, mais quand on te blesse du plus profond de ton âme, ça te fait mal. Gars, c'est des trucs que je ne peux pas oublier. Je vois que d'autres disent que, oh, tu reviens encore. Oui, je reviens sur cette histoire parce que vous n'êtes pas à ma place. Vous ne savez pas ce que j'ai ressenti. Quand tu ne fais pas de mal à quelqu'un et quelqu'un te rend misérable, mais vraiment misérable, quelqu'un se fout de toi royalement alors que tu n'as absolument rien demandé, tu n'as absolument rien fait depuis que vous connaissez, tu as toujours pensé que vous avez une amitié, je vous jure que ça fait mal. Et j'ai du mal à oublier, oui, 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 parce que jusqu'à aujourd'hui que je parle de ça, ça me fait toujours mal, mon cœur, mais mon cœur fait mal, je suis désolé, parce que c'était la première fois, oui, 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 ça me fait mal et je pleure, oui, 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 j'assume royalement. Donc, je prends tout ce monde-là parce que je n'aime pas marcher seul. Vu que je ne connais pas très bien Douala, je m'avais sur une terre inconnue. Mais je prends tout ce monde-là, je le mets derrière moi. Je prends ma copine, je prends mon combi de longue date au quartier. Marcel le connaît très bien, Lucho. Je mets derrière moi. Et on part à Douala. On prend l'hôtel, je prends l'hôtel et tout. Je loge et tout. Du coup, je préviens Marcel que je suis là. Elle me dit qu'on se voit elle était où c'est yogourt, où c'était yaourt, bref, un truc de yaourt, de glace, quelque chose comme ça. Mais elle là-bas, j'attends. Elle n'est pas là. Ensuite, quand je veux partir, je dis, ma belle, je suis en train de partir. Elle me dit, oh, qu'elle est là, quand on se retrouve au café. Il y a un café là, une petite brûlerie là, voilà, super classe. Même, elle s'appelle comment? Même Mimi fait la publicité de Star à un moment, ces temps-ci. Un joli petit truc où on prend le café. Franchement, je ne saurais pas vous donner le nom parce que je ne connais pas Douala, vraiment. Mais c'est vraiment hyper classé. Vraiment un coffee shop hyper stylé. Donc, du coup, on se pose là-bas. Pendant ce temps, Amy attendait dans la voiture. Sur le soleil. Je dis que m'attend. Je dis à Marcel que m'attend. Amy qui attend dans la voiture comme ça sur le soleil et sans clim. Tu veux me tuer là? Tu veux me tuer l'enfant là avec le soleil de Douala. Le soleil de Douala qui est fort là, tu laisses l'enfant dans la voiture sans climatisation, maman. Aïe! Tout ce temps là, je me attends. Mais c'est pas possible, mets la clim. Donc, après, on se voit et tout. On va déjeuner, on va boire un verre. Où... Je me rappelle plus de nom. On va boire un verre. Moi, Marcel, ma copine, mon pote, Émile. On se prend un verre, on prend une chicha. Non, c'est pas Terrific Coffee, c'est pas le Terrific. Non, c'est pas le Terrific. C'est quelque chose qui appartient à une dame occidentale qui a grandi. Bref, c'est quelque chose de plus classe que le Terrific Coffee. C'est collé là-bas, c'est là-bas à Bonamou, ça dit collé entre le yogourt. Il y a un truc qui s'appelle yogourt. Franchement, là, je ne l'ai. Pour me rappeler des noms, c'est pas ma spécialité. Donc, c'est comme ça que on part. Je prends ma chicha. Vous savez que moi, je suis une fan de chicha. Je prends ma chicha, je fuis. Marcel prend sa chicha. Je prends un verre. Tout le monde prend un verre. Et puis, on tape les divers. Oh, elle me dit, oh, Jennifer, quand tu étais au Cameroun, tu te la pétais et tout. Je dis, hein, maman? À quel moment? À quel moment je me la pétais au Cameroun? Je ne me la pétais pas. Tu ne voulais pas sortir avec nous? Je dis non, non. Je ne pouvais pas sortir comme vous. Au contraire, je voulais bien sortir avec vous, mais je ne pouvais pas. Gars, je ne pouvais pas. On refusait que je sorte. Ma grand-mère merde. Le portail est toujours fermé. Quand je finis l'école, je veux dire que quand je finis l'école, le chauffeur est déjà là. Je dis, quand je veux sortir, on met ma tante pour m'accompagner, on met mon oncle pour m'accompagner. C'est un sens. Je l'explique ça. Je me dis, ma belle, il n'y avait pas quelqu'un comme moi qui voulait sortir avec vous, gars.
Vous pouvez juste le goitre quand je vous vois sortir, toi et ma cousine, moi je peux pas sortir. Gars, je me sentais comme si, gars, je dis que, mais attendez, il y a quoi? C'était injuste. Et je me suis allé expliquer ça, que non, ne vois pas ça comme ça. C'est que je ne pouvais pas. Je voulais, mais je pouvais pas. Après, elle me dit, ah, je rigole et tout. Après, je passe. Après, ma copine et moi, ma copine avec qui je suis venu en France, et toi, on se regarde comme ça, les. Après, on continue. Après, Amy aussi connaît très bien Lucho, mon ami là. Donc, on se connaissait tous, hein. Sauf que moi, je ne connaissais pas très bien Amy, je la connaissais pas. C'était la première fois que je la voyais. Donc, on finit et tout, et je donne à Marcel ce que j'avais ramené. Les vêtements que j'avais ramenés pour elle, les sacs, les bijoux et le make-up. Tout ce que j'avais ramené, quoi, en fait. Après, on sort et tout, on va prendre en soirée. Elle me dit, je viens te chercher, on sort. Je dis, ok. Après, elle m'invite chez elle et tout. C'était vraiment bien. Je m'en vais avec mon cousin. Elle me fait toujours des réflexions que je ne comprends pas. Elle fait toujours des réflexions, elle me parle d'elle. Moi, je paye mon appartement 500 000, je paye ma cuisinière 150 000. Je dis, mais ma belle, pourquoi tu me racontes tout ça? Parle-moi du business, gars. Pourquoi tu me... Je vois que moi-même, je vois à travers la télé que tu vis bien, ma soeur. Tu n'as plus besoin, gars. Tu n'as plus besoin de moi. Ok. Tu vis bien. Tu n'as plus besoin. Tout ce que tu dis là, je confirme. C'est ça. Ce que tu dis, c'est ça. Mais ce n'est pas ce que moi j'ai envie d'entendre, en fait. Ce n'est pas ce que je veux comprendre. Que tu payes ta maison 500 000, que tu payes ta femme de ménage 150 000. Ce n'est pas ce que ta télé à côté, écran plat à côté des millions. Ma belle, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le service que je t'ai demandé. Soit tu me dis, Jennifer, je veux de l'argent pour te rendre ce service. Soit tu considères l'amitié qu'on a eue et tu le fais. Simple. Mais tu n'as pas besoin de me dire que tu vis bien. Parce que moi-même, je vois que tu vis bien. Je le vois. Et je n'ai jamais dit que tu vivais mal, donc je ne comprends pas. Bref, on finit le truc, elle prend, elle me dit oui, c'est bon. Je lui dis, Marcel, si c'est l'argent, je te donne l'argent, il n'y a pas de souci. Tu me dis juste combien tu veux. Je m'attendais, mais s'il te plaît, ne me taxe pas trop, parce qu'on est quand même amis. Ne me taxe pas. Elle me dit non. Elle me dit non, je veux pas l'argent, je veux pas ton argent. J'ai assez d'argent et tout. On est amis, on est les mêmes limites des sœurs. Elle me prend dans un tchouki qui m'endort encore complètement. On est même limite des sœurs, donc je vais te faire ta publicité, je vais parler de toi, je vais parler de ton entreprise que tu as ouverte sur Yaoundé. Ne t'inquiète pas, je prends ton affaire en main dès aujourd'hui. Je dis ok, merci, grand merci, merci maman, mais vraiment merci, que Dieu te bénisse, toutes les bénédictions. Oh merci, j'ai chanté ses louanges, j'ai bien chanté ses louanges. Après on est sorti, on allait boire un verre, fumer la chicha toujours. Après... voilà, après on s'est séparés, je suis retourné dans mon hôtel et tout. Voilà, elle a fait la publicité, elle a porté les vêtements. Non, elle a porté un vêtement, une tenue. Elle a fait la publicité. Elle m'a tagué sur Facebook. Non, elle m'a tagué sur Instagram. Elle m'a tagué sur Instagram. Après, plus rien. Mais, il dit que, ah maman, ah, banalouba. Il dit, après plus rien. Je dis, reste comme ça. Il dit que, merde. Ça, c'est quelle histoire? Je dis que, ça, c'est quelle histoire? Parce que je comprenais pas. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Après, je laisse. Je reste tranquille, je laisse. Je ne m'hasarde pas plus que ça. Je laisse. Ensuite, c'est mon anniversaire. Elle m'envoie. Après, pour elle, en fait, elle a fait ce dont elle m'avait promis. Hein. Pour elle, en fait, elle m'avait promis Monts de Merveille. Et le Monts de Merveille, là, a été fait. Donc, le fait qu'elle ait publié une photo sur Instagram, ça s'arrête là. C'est comme ça qu'on soutient le commerce. Pour elle, en fait, c'était comme ça qu'on soutient le commerce de sa copine, de son ancienne amie, d'une fille avec qui elle a grandi. C'est comme ça. Donc, pour elle, elle a soutenu mon commerce. C'est parfait, ça s'arrête là. Donc, j'ai dit ok. Elle continue, elle me parle sur WhatsApp, elle me parle. Elle lance sa marque de thé. Elle m'envoie. Oh, je ne sais même pas si vous arrivez à voir. MC Slim là, elle m'envoie. Elle me parle, elle me dit oh je vais en Chine et tout. Je vais lancer ma marque, voilà. Donc, elle m'envoie. Non, elle m'envoie d'abord ses photos. Elle a fait un shooting, elle m'envoie.
Voilà. Après, elle a marqué un logo. Je dis ça que tu te lances. Elle me dit oui, bien sûr. Lol. Je dis dans quoi, ma soeur? Je ne peux qu'être fière de toi. Elle me dit le thé. Après, je lui dis c'est bien pour perdre le poids. T'es amincissant. Ah, ok, pas mal. Elle me dit oui, merci. Ensuite, elle m'envoie et tout. Je lui dis félicitations. Là, c'était le 19 juin. J'étais déjà rentré. J'étais sur Paris. Et après, je mets un statut. Elle me dit si lol, s'il te plaît, envoie-moi ça. Du coup, je l'envoie. C'était ça, hein, pour éviter les casse-moi un peu. Après, c'était son anniversaire. Je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Elle m'a répondu. Euh, voilà. Après, le 12 août, je lui dis coucou ma soeur, dans un certain temps, j'ai remarqué que quand je t'écris, tu as du mal à me répondre. Ou tu me snobs, ou tu me réponds même pas. Je suppose que tu dois être occupé au point où tu n'as plus le temps de tes amis d'enfance. Il n'y a pas de souci, ma soeur. J'ai décidé d'arrêter d'écrire parce que je n'aime pas déranger les gens. Tu as beaucoup changé, mais bon, ce sont les aléas de la vie. C'est donc après le fait que ça s'est, pour moi, ça s'est mal passé au Cameroun, moi j'avais décidé de rester dans mon coin, voilà, jusqu'à ce qu'elle m'envoie son truc, qu'elle a ouvert, qu'elle se lance dans le thé et tout. Et, et voilà. Et c'est comme ça que elle se lance dans le thé. Ensuite, je descends encore au Cameroun. Je descends au Cameroun et tout. Euh, je descends au Cameroun, elle me demande, voilà, elle me dit tu viens, qu'elle cette fois-ci elle va se rattraper, quoi, en fait. Euh, du coup, quand je viens et tout pour l'encourager dans son business et tout, je décide, je lui dis, c'est le 23 janvier 2020, hein, je lui dis, on se parlait encore tout en haut là. Après, je lui ai dit, pour l'encourager, c'est possible d'envoyer quelqu'un me livrer encore un paquet de thé. Parce que j'ai décidé de prendre son thé, ma soeur. Après, elle me demande, tu avais d'abord pris. Ensuite, je lui ai dit oui. Ensuite, je lui ai dit, tu l'avais passé au numéro de ta mère. C'était sa mère et sa petite soeur qui étaient venues me livrer chez moi à domicile et tout. Après, je lui montre même le paquet que j'avais pris. Et tout, parce que, voilà. Donc, à chaque fois que j'allais... Donc, à chaque fois, en fait, pour montrer à Marcel que je n'ai pas de problème, à chaque fois, dès qu'elle m'a dit qu'elle a lancé son truc de thé, dès que je descends au Cameroun, je ne carbure qu'avec son thé. Je ne carburais parce que, il faut parler au passé parce que c'est passé, je ne carburais qu'avec son thé. Pour l'encourager, en fait, parce que tu fais du thé, pour t'encourager, je ne peux que parler de ça sur mes réseaux et acheter. Donc, j'achetais juste du début jusqu'à la fin de mon séjour, de mes séjours, je prenais son thé. Je prenais son thé, je prenais son thé, je prenais son thé, je prenais son thé. Parce que c'était ma façon à moi de l'encourager à elle dans son business. Donc, c'est comme ça que je reste. Je lui dis que, bon, ma belle, tu sais quoi? Je ne veux plus de notre amitié. Je ne veux plus de notre amitié. Notre amitié, là, maman, je vois que on n'est plus amis. Je vois qu'avec le temps, je vois que quand j'étais au Cameroun, on était amis. Quand je suis arrivé en France, on était encore amis. Quand tu te lançais dans Pac-Mieux, l'amitié allait encore. Mais quand j'ai ouvert mon commerce, quand tu t'es lancé dans ton commerce, quand tu as eu la vraie, comment on dit, la vraie notoriété, l'amitié a commencé à faire un genre. Donc, je vois que ton amitié et mon amitié, là, ça un peu plus donné. Ça ne donne plus très bien. Donc, je souhaite qu'on ne soit plus amis. Voilà, oh, mieux on arrête comme ça parce que je suis quelqu'un de très véridique. Si c'est noir, je te dis que c'est noir. Si je ne vais pas bien dans mon amitié, je t'envoie un message comme maman, comme tu vois là, on arrête. On arrête. Voilà, on arrête. Je te fais les points sur lesquels je ne me sens plus à l'aise. On arrête. Et c'est ce que j'ai fait à Marcel le 25 novembre 2021. J'ai dit, Marcel, tu sais quoi? Il faut qu'on arrête notre amitié. Et c'est là où elle me dit, elle me dit ok, elle accepte. Elle accepte qu'on arrête l'amitié. Elle me dit ok, que de toutes les façons, voilà, qu'elle est d'accord avec moi. Je lui dis ok. Bon, voilà, j'ai un événement. Voilà, donc, je reste comme ça là. Pour moi, mon amitié avec Marcel, c'est une ancienne amie.
Donc, et maintenant, elle me relance. C'est-à-dire que le 25 novembre 2021, non, 2021, comme moi, toujours aussi bête et naïve, parce qu'il faut avouer que je suis bête et naïve. Bête et naïve, c'est vraiment ma définition. En amitié, je suis bête et naïve. En amitié, je suis bête et naïve parce que je fais toujours confiance aux gens. Toujours. D'autres sont venus dire que je suis la méchante. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je continue à pleurer parce que, mais quand quelqu'un se fout de toi, j'ai vu qu'elle s'était foutue de moi. Moi, je ne suis pas Tinda. Je ne suis pas là pour marcher derrière quelqu'un. Voilà. Si je te considère mon ami, tu es mon ami, donc on est égaux. Voilà. Si tu veux déjà faire comme ça là, moi je vois que comme tu fais comme ça là, moi je ne suis plus moi là, je m'écarte. Et c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit ok. Moi encore toujours bête, elle est revenue vers moi. Elle revient vers moi. Voilà le message que je lui avais envoyé. Il faut bien lire. Voilà le message que je lui avais envoyé. Donc, moi je n'ai pas honte. Hein. Je n'ai pas du tout honte de ce que j'ai fait. Donc, hello Marcel, tu sais, on a toujours été amis. L'amour que tu as pour toi est le même que j'ai pour toi. C'est pour cela que quand tu te comportes mal avec moi, je ne le digère pas. Tous nos 400 coups, nos histoires, nous avons quasiment grandi ensemble, ma belle. Les vrais amis se soutiennent entre elles. Je t'ai dit que je voulais que tu me soutiennes dans mon business, que tu m'aides à avoir un peu de notoriété pour pouvoir vendre mes articles. Est-ce normal qu'après tout ce qu'on a traversé, je t'écris et tu ne me réponds pas? Ou je te demande de partager une vidéo et tu refuses? Ma sœur, tu as des millions de followers. M'aider te dépasse. Moi qui n'ai rien. Tu préfères aller aider des gens qui sont connus comme toi. Bref, ma sœur. Donc, voici ce qu'elle m'a dit. Après ma plainte, voici ce qu'elle m'écrit. Bon, voilà un truc simple. J'ai un événement samedi, le truc de Nathalie Nkwala. Comme tu fais dans les vêtements, les chaussures, comme ça, cherche-moi un total look pour samedi. Ça, déjà, je commence à porter, je te poste en t'identifiant déjà partout. Tu vois, cherche-moi un total look. Même si je dois payer, c'est pas grave. Maintenant, cherche-moi un total look. Tu me dis comment ça se passe pour samedi. Là, je vais commencer par ça. Donc, voilà encore comment... Moi, je lui dis qu'on n'est plus amis, que j'en ai marre de tes trucs de star, de ton comportement de star. Elle me revient que oh, cherche-moi un total look. Maintenant, je vais te prendre en charge. Oh, toujours les mêmes choses. Tu dis toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Que cherche-moi. Je dis que peut-être que celle-ci, cette fois-ci, elle a compris. Peut-être qu'elle veut vraiment maintenant se rattraper. Ha. N'est-ce pas, me voici. Voici qui cherche dans ma recherche du total look pour Marcel. Voilà. Elle m'a dit, comme vous avez entendu, comme vous avez écouté dans la vidéo, elle m'a dit, s'il faut, elle va me payer. S'il faut. Je lui ai dit, ma belle, je n'ai pas besoin de ton argent. Depuis que je te connais, je te demande une seule et unique chose. Partage mes choses sur tes réseaux sociaux. Donne-moi, aide-moi, donne-moi un coup de boost. Ce n'est que ce que je te demande. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton argent. Elle me dit ok. Elle me dit ok. C'est ce qu'on va faire alors. J'ai été bête et naïve une fois de plus. On n'a pas rédigé le contrat. On n'a pas rédigé le contrat. Je ne suis pas allé. Et c'est là où maintenant l'histoire commence à ressembler, à être similaire à celle de Nafi de Dubaï. Parce que Marcel me prend par les amitiés, par les sentiments, pardon. Elle me dit, oh ma soeur, où est le message? Oh ma soeur et tout. Non, en fait, je veux que tu essayes toi-même de voir ce qui va être vraiment bien. Vraiment, parce que tout le monde là va être là-bas. Tout ce beau monde que tu connais là va être là-bas. Donc, choisis une combinaison vraiment bien. De la tête aux pieds, tu me fais les propositions. Donc, je lui dis, ma belle, allons sur le fait que on va faire ce que je te demande depuis longtemps. Je t'habille, je te propose 2 tenues, je t'habille convenablement, à mes frais. Et tout ce que je te demande, c'est un peu de publicité pour que les autres voient. Et viennent aussi pour que je les habille. Tu as, à l'époque, tu as les Muriel, il y a plein de petites stars là.
Elle aussi, derrière toi, je peux devenir quelqu'un, je peux pouvoir habiller une, deux, trois personnes, quatre personnes. Ce n'est que ce que je te demande. L'argent, je ne veux pas. Je travaillais à l'époque. J'ai posé ma journée. Vous savez ce qui veut dire poser une journée de travail? J'ai dit, j'ai posé ma journée de travail. Donc quand je pleure, laissez-moi pleurer. Parce qu'elle m'a fait mal. J'ai dit, cette fille m'a fait mal. J'ai posé ma journée de travail pour aller chercher, pour aller faire le lèche-vitrine, chercher les habits de Marcel. Hein? Chercher ses tenues pour le meet and greet de Nathalie Nkoa. J'ai posé ma journée. Ma journée de travail me coûte cher. J'ai posé. J'ai bien, j'ai posé ma journée. Mon temps, mon énergie, monter, descendre. Hein? Vous me faites rire. Donc, je pleure qu'on veut. Même dans 100 ans, je vais toujours pleurer et raconter la même histoire-ci. Oui, parce que ça me fait mal. Parce que ça me fait mal. Parce que de toute ma vie, on ne m'a jamais touché comme ça. Voilà. De toute ma vie, on ne m'a jamais touché comme ça. Je dis bien de toute ma vie. De toute ma vie. Tout ce que je faisais. C'est parce que par amitié, par amour, je me disais que bon. Parce que je suis naïve, je suis désolée. Tu peux être intelligente à l'école, mais bête dans la vie réelle. Je dis, mais bête dans la vie réelle. Et c'est ça la différence entre Marcel et moi. C'est que moi, je suis intelligente à l'école, mais bête dans la vie réelle. Alors qu'elle n'a pas fait les longues études, mais elle raille son cerveau. Mais son cerveau, c'est le Pentium 8. Elle court dans ton cerveau. Et moi, je suis naïf, je suis désolée. Il y a des trucs de la vie que je n'ai pas connus. Donc, Marcel, elle m'avait déjà lu. Elle a vu mon profil comme ça. Elle a lu. C'est fini. C'est fini. Il dit, elle est intelligente dans la vie, mais elle a comment on appelle ça? Elle a la notion de vie, je sais pas, elle a de l'expérience dans la vie, la vie de tous les jours. Moi, je n'avais pas cette expérience-là. Moi, en fait, je crois, tu viens, tu me donnes ta parole, moi, je te crois. Oh, bébé là. Donc, c'est comme ça que je pose ma journée. Je m'avais fait les courses de Marcel. Je m'avais fait les courses. Je ne pense même pas à faire un contrat, rien. Parce que je me dis, oh, c'est Marcel. Qu'est-ce que je vais aller à faire un contrat? Non. Oui, Marcel est sage. Elle est vraiment sage. C'est merci, la personne qui m'a dit la sagesse. Diane Laure. C'est exactement ça. Moi, je suis intelligente. Marcel est sage. Elle était très, très sage même. Et je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Donc, elle m'a eu, mais elle m'a baisé dans tous les sens. Me dit bien dans tous les sens. Elle me baise et je n'ai pas le droit de dire mec. Oh, merde. Ha! Incroyable. Donc, je pose ma journée, je vais faire ces achats. Je vais faire les achats de Marcel. De A à Z. 2 tenues complètes. Elle me fait réserver la make-up artiste. Après, elle annule. Jusque-là, c'est pas grave. C'est moi, ma parole qui en prend un coup. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, elle me dit... elle me met la pression. Je lui présente des vêtements. Après, j'ai arrêté de lui présenter les vêtements. Je lui ai dit, ma belle, tu m'as mis t'habiller, non? Laisse t'habiller maintenant. Donc, le jour J. Je viens avec le jour J. Elle m'a dit... On a convenu que je l'accompagnais parce qu'elle ne connaissait pas Paris. C'était la première fois qu'elle venait sur Paris. Donc, moi, non mais il faut avouer que je suis bête. Non, vrai. Parce qu'il reste comme ça, même les parties viennent même dans ma tête. Non, il faut avouer que je suis bête. Oui, attendez, bois. Oui, mes croches. Je suis bête. Non, je suis bête. Parce que maintenant, quand je réfléchis, j'ai envoyé un message à Marcel pour dire qu'on ne se parle plus. Elle a accepté. Mais quand elle montait sur Paris, il fallait quelqu'un qui, pour l'habiller pour le truc de Nathalie, elle me relance. Ah! Oh, Jennifer, oh! Oh, l'école qu'on t'a envoyé faire, oh! Merde. Mieux, elle ne partait même pas à l'école. Il dit, il n'y a rien là-bas à l'école. Mieux, voilà quelqu'un. Donc, comme elle montait sur Paris, elle a une fois dit que bon, j'ai une seule personne sur Paris là-bas, Jennifer. Oui, Jenny. Viens, on va faire simple. J'ai un événement là. Viens m'habiller. Je vais faire tes pubs alors comme tu veux. Oh! Donc, ah oui. Là, je vous permets de me... Oui. Ah oui. Je lis vos messages. Que je suis bête. Ah, j'accepte. J'accepte, mais ce qui est sûr,
C'est que j'ai retenu la leçon. Oui, même si c'est les choses de 2003. Même si c'est les choses de 2003. Quand tu vas poser une journée de travail, ma belle, hein, pour une amie, tu vas poser ta journée, aller faire ses courses avec ton argent. Je dis bien avec ton argent. Voilà, pas n'importe quel magasin. Je dis bien pas n'importe quel magasin. Ce sont tes frais, ma carte que j'ai chauffée, ma carte bancaire. Moi, je ne suis pas star. Ok? Je ne suis pas star. Je ne fais pas dans la télé-réalité. Je ne fais pas dans le TikTok. Donc, je me lève le matin pour aller travailler. J'entre dans le bureau. Voilà, je tape mon ordinateur. Voilà, et je reçois mon argent à la fin du mois. Je ne suis pas star. Mais donc, c'est mon travail, c'est mon dû. Oui, c'est mon dû. Donc, oui, je pleure. Même si l'histoire là date de 2003. Aujourd'hui, tant que je n'ai pas satisfaction, je vais toujours raconter. Celui qui ne veut pas entendre, vous quittez. Vous êtes 582, donc quittez. Même avec les 3 qui vont rester, je vais raconter. Parce que cette histoire m'a fait mal. Parce qu'on a abusé de moi pour la première fois de ma vie. Je me suis senti, mais on m'a baisé dans tous les sens. Mais on m'a vraiment baisé dans tous les sens. Je me suis senti vraiment, mais c'est pas possible ça. Je me suis senti abusé, donc je vais quitter. Il dit, même si c'est en 2003, même si l'histoire c'est date de 2000, même en 2050, si je suis toujours en vie, je touche du bois, je vais parler. Parce que je n'ai pas obtenu satisfaction. Et quand je suis venu, quand je suis sorti, toi la même qui me dit que l'histoire qui date de 2003, oui, parce que je suis sorti pour crier que, oh, regardez ce qu'on m'a fait, vous m'avez donné tort, que j'ai tort, que je mens, forcément je mens, j'invente. Et ça m'a saboté ma selle. Pour faire quoi? C'était quoi mon but? Parce que je n'étais personne, parce que je n'avais pas de notoriété, parce que, c'est toujours les mêmes gens comme vous là. C'est toujours les mêmes. Donc, si vous allez seulement supporter, je vais raconter mon histoire jusqu'à ce que j'obtienne satisfaction dans mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de satisfaction dans mon cœur. Jusqu'à ce que j'obtienne satisfaction, jusqu'à ce que mon cœur s'attendrisse. Vous allez écouter cette histoire encore et encore. Voilà. Donc, vraiment, parler de ce que... Parler qu'au 2003, 2013, 2006. L'histoire n'est pas très... C'est vous qui parlez que l'histoire de 2003. Sinon, c'est 2021 qui est écrit dans mon téléphone. On est en 2023. Ça fait que 2 ans et encore. On vient à peine d'entrer en 2023. Donc, ça fait que vraiment 1 an et demi. Si on compte même bien. Parce que c'est décembre, là. Décembre 2021. Là, on est en mars 2023. Donc, vraiment. Donc, j'ai encore le droit de parler de ça. Même jusqu'à 10 ans, je veux parler. Voilà. Tant que mon cœur n'obtient pas satisfaction, je parlerai toujours de cette histoire parce que ça m'a fait mal. Mal et mal. Donc, je continue mon histoire. Je fais ces achats. Elle va prendre l'hôtel au fin fond là-bas, dans les Yvelines. Je sais même pas encore le nom de l'hôtel. Au fin fond. Hein. Et il faut que je sois là-bas le matin. Le matin. Je lui dis que, oui, elle m'envoie, elle avait pris quoi l'hôtel où? Ah, je ne connais même pas le cas, attendez. Voilà, à Maison Lafitte. Vous savez que moi, on m'appelle Maman Preuve. Je parle toujours avec les preuves à l'appui. Elle m'avait envoyé sa localisation, Maison Lafitte. Loin. Je dis bien que loin. Je dis que Mako, c'est qu'il est au deuil d'artiste jusqu'en 2030. Je vais parler. Tant que je n'ai pas satisfait, tant que mon cœur ne s'attendrit pas, je vais parler. Donc, je quitte comme ça là. Mais il m'avait tôt le matin, parce qu'il fallait aller lui donner ça tôt le matin. Il m'avait donné ses vêtements. Je l'habille. La tête jusqu'au pied, jusqu'au collant. Mon agent. Je dis de la tête jusqu'au pied, jusqu'au collant. Le collant qu'elle a mis dans la bottine. Mon agent. L'argent que je travaille, la sueur de mon front. Que je me suis levé tout le matin. Que ma mère m'a envoyé à l'école. Hein, ma mère m'a envoyé à l'école. J'ai eu mes diplômes. Je me lève le matin, je vais travailler. C'est l'argent, la sueur de mon front là. Que je pleure comme ça là. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Je l'habille. Je l'accompagne. Je l'habille. Je l'accompagne. On arrive.
Mais on arrive. Non, avant d'arriver, elle parle avec Madame Aurélien Tudjou. Je cite les noms parce que je n'ai pas peur. Il dit, je cite les noms parce que je n'ai pas... C'est une histoire que j'ai vécue. Voilà, voilà. Voilà. Les preuves sont dans mon téléphone. Voilà. Il faut que vous lisez bien la partie, c'est parce que je vais venir dessus. Où je lui dis, tu m'as abandonné ici, et tu es où? La fille de Tap Tap Sen est ici. Et qui est? Je t'ai dit, je pars pour un contrat de Tap Tap Sen avec la femme de Aurélien. Dès que je finis, je te fais signe. Ensuite, je lui dis, Marcel, le tag n'a pas pris sur Facebook. Il faut taguer en mettant le arrobase. Donc, vous voyez, du coup, je l'envoie la capture, je lui envoie la capture d'écran. Elle a mis dress by. Elle n'a pas tagué. Je dis que, ok, ce n'est pas bleu. Vous voyez, non, vous voyez que ce n'est pas bleu. Après, je m'avais capturé là où elle a tagué son combi moustique charismatique. J'ai dit que, ok, voilà, c'est comme ça qu'on tague quelqu'un, ça doit sortir, Marcel. C'est comme ça. Arrête de te foutre de moi. Elle me dit, elle veut encore me prendre dans son tchoukier. J'ai tout fait, mais rien, je ne comprends pas. Merde. 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 Hey, l'enfant de quelqu'un, maman. J'ai dit que l'enfant de ma mère, moi-même l'enfant de ma mère. Quelqu'un qui est sur Facebook, même avant moi, ne sait pas comment faire. On tag quelqu'un, l'arrobase sort. Vous justifiez même quoi, vous les fans de ma soeur. Vous justifiez quoi? Hein? Que je parle, vous dites que je dis que je vais souvent pleurer l'histoire-ci. Oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Merde. Hein? Elle me tag que Dress by Jennifer. Elle ne tag même pas le bon compte. J'accepte ça et même j'accepte. Elle tag mon autre page, elle tag la page même. Ça, j'accepte. Elle écrit, ça m'a même pas tagué. Elle écrit. J'accepte. J'accepte. Je lui dis que elle écrit le nom de l'autre page. C'est-à-dire qu'elle fait exprès d'écrire l'autre page parce que j'avais créé cette page sur laquelle je vous parle là. Pour mon business. Donc, elle tag que de l'autre côté. L'autre là, j'accepte même. Je lui dis que maman, tu n'as pas tagué, tu as seulement écrit. Maintenant, tu tag. Oh, je te cherche partout, je ne te vois pas. Oh, ok, comment? Oh, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai tout fait, mais rien. Merde. Là, vous m'avez que... ne recommence pas. Ne recommence pas. Ne recommence pas. Mais prendre la capture d'écran là où elle a tagué son ami, c'est sorti bien bleu. Je dis que, fais comme tu as fait là. Je dis que, fais seulement comme tu as fait là, ça sort. Fais seulement comme tu as fait là, ça sort. Pardon. Pardon, mon argent. Ha. Et... ouais, je parle même, j'ai envie de pleurer. Parce que vous ne connaissez même pas ce que ça fait. Ouais, que je reste comme ça. Je dis que quand il y a quand même une histoire là, ça me fait même encore mal. Je dis que j'ai une douleur dans mon cœur là qui est... Douleur, oh. Douleur. Oh. Oh yo. Douleur. Oh mon cœur, douleur. Merde. Que hier, elle a tagué moustique. Aujourd'hui, elle me tague, ça ne sort pas. Elle dit qu'elle me cherche partout. Je lui dis que, tu fais race, je fais harangas, le tout aussi. Si tu ne tagues pas bleu, toi et moi, elle a tagué, c'est sorti. Même si elle n'a pas tagué la page aussi, elle a tagué l'autre page, c'est sorti. Je dis que maintenant, tu as fait comment? Maintenant que tu as tagué là, tu as fait comment? Hein? Pourquoi les gens sont souvent sages comme ça? Non, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi vous toujours vouloir utiliser le pauvre? Hein? Tu as tout. 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 La beauté, la lumière, la notoriété. Tu as tout. La joie de vivre. Toute ta vie donne. Ta vie baigne. Je n'ai rien. Le peu que je te demande, tu n'arrives pas à faire. Alors que c'est mon argent que je dépense. C'est mon énergie.
C'est ma journée que je pose. C'est quoi cette méchanceté? Hein? Et quand je parle, vous voulez rejamber? Gars. Il dit que je parle, je dis que ça me fait toujours mal. Il dit qu'il parle même qui. Ouais, regardez bien mes yeux. Les larmes veulent couler parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas du tout prête. Je n'étais pas prête. N'aurais jamais, je n'avais, si quelqu'un m'avait dit que j'aurais vécu une histoire comme ça, je n'avais dit que non, jamais. Que Marcel devait me faire un truc comme ça, j'ai dit non. Pas elle. Donc, on arrive chez Nathalie, au meet and greet. Net quand elle arrive, net quand elle franchit, parce qu'à l'époque, il y avait la basse. J'ai camouflé Marcel, je me suis mise devant. Les gens enfarinaient les gens là-bas, la basse enfarinait, juste qu'on a enfariné Aïcha Kamouas. Oui, il faut que vous vous rappelez, donc je dois bien vous raconter. Je me suis mise devant, parce que moi, je m'en fous, moi, on ne me connaît pas. Donc, si on m'enfarine, le projectile va me toucher. Comme ça, elle, ça sauve sa tenue. Elle était déjà stressée. Oh, Mimi est arrivé. Elle parlait avec l'anga d'Orient là-bas. Mimi est arrivé. Ceci est arrivé. Elle est comment? Elle est habillée comment? Elle a porté quoi? Elle a s'est montée. Mira est arrivé. Ceci est arrivé. Tonoba est arrivé. Jean-Pierre est arrivé. Ils ont porté quoi? Leur tenue est comment? C'est monté, c'est descendu. Elle me dit, Jennifer, si je ne suis pas la plus bien habillée là-bas, toi et moi, je dis que, ah maman. Est-ce que moi, je sais que tous les gens vont s'habiller? Est-ce que... Est-ce que je sais comment les gens vont s'habiller là-bas? Oh, moi, j'étais habillée qu'à mon niveau. Donc, tu ne peux pas aller quelque part et vouloir être la mieux habillée, ma soeur. Moi, elle fait à mon niveau. Donc, ce que tu vas aller trouver là-bas, tu vas seulement gérer. Donc, avant, on était encore dans le taxi et qu'on avait le fax de tous les habillements qui étaient là-bas. Tous les habillements. Du coup, là, je vous raconte. Là même, j'ai même abrégé. J'ai sauté même certaines parties parce que sinon, ça va faire trop long. Donc, c'est comme ça que net, je me mets devant elle pour que s'il y a un projectile, l'action, il y a un projectile de farine, ça m'enfarine moi. Et elle, ça sauvegarde sa tenue qui était derrière parce que je suis très grande de taille. Donc, je prends le projectile. Moi, je m'en fous, moi. Je prends le projectile, je prends mon taxi, je rentre. Alors que elle, ça la permet de se faufiler et entrer dans la salle du meet and greet pour voir Nathalie. C'est comme ça que on arrive, on nous bloque. Je dis que pardon. La basse, pardon. Ils disent que c'est Poupi. Poupi, te cache pas Poupi. C'est que je dis que pardon. La basse, pardon. Je supplie, pardon. Que laissez-la entrer, pardon. Poupi, elle tremble. Je supplie. Ah non. Jamais Tinda. Ah non. Jamais Tinda. L'amitié, c'est quelque chose. Et Poupi ne connaît pas. Paris. Donc jamais Tinda. Il dit bien jamais. Toujours leader. Jamais Tinda. Si je ne suis pas... Donc, soit on a égalité, soit... Je suis naïve, mais pas Tinda, gars. Je peux être naïve, mais jamais Tinda. Voilà. Et je refuse d'être Tinda. Jamais. Et elle est venue avec ça. Sauf que moi, je ne voyais pas ça comme ça. Voilà. Jamais. Clay, tu vas dire ce que tu dis, mais jamais Tinda. Jamais. Moi, Jennifer. Jamais Tinda. Bref, je m'écarte même si c'est Tinda. Pensez ce que vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Je suis Tinda, il n'y a pas de... Bon, j'ai été Tinda, il n'y a pas de souci. C'est qui m'écrit là? Donc, mes crushs. Donc, c'est comme ça qu'elle se faufile. Non. Comme son pied a traversé le seuil de l'endroit où Nathalie posait tout. C'est comme ça qu'on ne se connaissait plus. Là où je ne voulais même pas. Oui, je suis le Mougou parce qu'il y a des choses de la vie que je n'ai pas traversées. Il y a des choses de la vie que je n'ai pas vécues. Et justement, c'est Marcel qui m'amène ce genre de choses-là dans ma vie. Il y a des choses de la vie que ma vie a toujours été un petit long fleuve paisible. C'est Marcel qui m'amène les comportements de Trinja. C'est elle qui m'ouvre les yeux sur certaines choses, en fait. Donc, je suis désolé. Oui, Mougou, peut-être. J'accepte que je suis peut-être Mougou, naïf, mais pas Jinda. Bon, bref. Donc, en fuyant la base et tout pour que Marcel puisse entrer, je suis même tombé. Il dit, mais je suis même tombé. Même freiner pour me soulever. J'avais demandé à ma copine de m'accompagner. Dieu merci, elle était là. J'avais demandé à ma copine de m'accompagner. Dieu merci, ma copine était là. Parce que si elle n'était pas là, mais ce que Marcel m'a montré là-bas quand elle est arrivée, m'a mis sa congé. Elle est partie s'asseoir avec à côté de l'hangar de Orient toujours. Même dit que Jennifer prend la place ici. Même dit que pendant ce temps-là, Aïcha commence à enlever la farine quand elle était déjà tout blanc.
toute blanche. Que la base avait versé sur elle. Elle a enlevé la farine. Ouais, le pays ici, non, le pays ici, il faut marcher pour voir. Non, on a lavé la farine sur Aïcha. Aïe, non, moi, on me lave la farine quand c'est bagarre. Là-bas, ça tue. On vous dit qu'on a enfariné Aïcha. Elle était blanche. Je dis que quand il a vu la chair de poule, que on m'a envoyé comme ça, c'est le but de quoi? On m'a envoyé comme ça, et back. Mais il était là comme ça, là, il dit que, comme ça là, avec la farine, il dit que, maman. Ouais, pardon, je rigole, mais elle est partie s'asseoir avec ses copines, avec les gens, avec la copine de la femme de avec qui elle forçait l'amitié. Donc la fille là, en fait, Poupi, elle force seulement l'amitié au star. Donc si tu es star, vous allez être amis même en bris, comme diraient les Ivoiriens, vous allez être amis en bris. Mais quand tu n'es pas star, elle te botte elle te balaie comme ça là. Mais si tu es star, vous avez vu avec Blanche Bailly, vous avez vu avec Amy. Même si Amy gifle Poupi comme ça là, Poupi va toujours venir. Il dit que comme Amy est star là jusqu'à dépasser Poupi, il dit que même si Amy Dani fait quoi à Poupi, elle sera toujours là. Parce que Amy est plus star qu'elle. Donc, quand tu es star, elle s'accroche à toi comme ça là. Bref. Donc après, moi je profite moi de Nathalie, du meet and greet et tout. Et Marcel m'envoie un message et tout que j'arrive. Je vais signer un contrat avec la dame de Tap Tap Sen. C'est le message que vous avez lu là. Je lui dis, ah bon, je m'en vais avec la femme d'Aurélien Tudjou. Attends-moi. Je lui dis, comment ça? Après, je lui dis, bon, si c'est un contrat Tap Tap Sen, bah, vas-y. Je vais t'attendre parce que elle ne connaissait pas Paris. C'était la première fois, je répète. Donc, du taxi à l'adresse, ceci, tout ça, c'est moi qui ai fait pour elle. Tout. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait encore que je l'attende pour que commander le taxi et aller la déposer dans son hôtel. Et moi, aller chez moi et nanana, ou aller prendre un verre parce qu'on avait prévu d'aller prendre un verre après. Donc, je lui dis, ok, bah, si c'est pour un contrat et tout, il n'y a pas de souci. Tu peux aller signer ton contrat. De toute façon, ça me dit, mais pardon. Je dis, ok. Après, je vois seulement la dame de Tap Tap 5 qui descend. En bas où j'étais. Je lui dis, mais attends, Master. Voici la dame de Tap Tap, la dame de Tap Tap 5 ici, là. Tu signes le contrat là avec qui? Parce que la dame qui doit te faire signer le contrat là, voici ici. Voici celle. Là, voici ici. Elle me dit que, oh, je suis avec la après, je regarde les snaps et tout des filles là et tout. Et je vois qu'elles sont au restaurant avec Mira. Avec Mira, la dame d'Aurélien, Marcel et d'autres dames que je ne connais pas. J'ai dit, hey. Mais la vie, tu m'as montré de merde. Tu m'as montré que tu m'as montré le rouge. Tu m'as montré le vert. Tu m'as montré le jaune. Même le violet, tu m'as montré ma mère. Hey. Oh. Tu es ok. J'ai dit à Marcel que Marcel, voici la mère est ici. Là. Tu dis que tu peux signer quel contrat alors que la mère est ici. Après, je vois le snap. Je lui dis quoi? Je lui dis, c'est quoi? Marcel, je rentre chez moi. Elle me dit non, ne rentre pas. Je dis que, hey, ma belle, je rentre chez moi et même m'occuper de ma famille, pardon. Reste, tu signes tes choses. Moi, je m'en vais. Elle me dit non. Je dis, ma copine, pardon, prenons notre taxi, on part. Elle m'appelle, je dis que ma belle, comme je t'ai dit, je suis rentrée, je suis désolée, mais je t'ai vu au restaurant. Non, je lui ai même pas dit ça. Je lui ai même pas dit que je t'ai vu au restaurant et tout. J'ai juste été déçue. Et je suis partie. J'ai compris qu'une fois de plus, elle m'avait utilisé parce qu'elle ne connaissait pas Paris. Elle avait besoin d'un guide. Elle avait besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Elle m'a utilisé et quand elle a vu les dames stars, elle est partie avec elle. Du coup, moi je suis rentrée. Elle m'a rappelé. J'ai dit non, ma belle, je préfère aller m'occuper de ma famille. Donc,
Car j'ai seulement. Ensuite, c'est comme ça que on reste comme ça. Elle partait en Allemagne. Je lui ai dit, ma belle, quelques temps plus tard, hein, après le problème des tags, là, elle m'a tagué sur Facebook. La photo que vous avez tous aimé là. Sa photo qui a eu un peu de succès là. Beaucoup de gens, vous avez beaucoup aimé la tenue de Marcel. Donc, je vous remercie. Donc, après, elle part en Allemagne et tout. Elle part en Allemagne. Elle me dit... du coup, elle ne tague plus. Voilà. Quand je suis allé la voir et tout, pour lui dire... du coup, elle m'a tagué. Et vous avez vu, c'est sorti bleu. Et la photo a eu, je pense, 52 000 likes. Hein. Franchement, là, vous avez beaucoup aimé la photo. Bref. Donc, je lui ai dit, voilà. Je lui ai dit, du coup, pour la suite, pour la continuité, je lui ai dit, bah, tu postes quand sur Instagram et Snap? Elle me répond, j'ai déjà posté sur Facebook, non. Je lui ai dit, ma belle, Facebook n'est pas ma priorité. C'est le dernier réseau que j'utilise. Ma priorité, c'est Instagram et Snap. Je ne comprends pas cette phrase de, j'ai déjà posté, ça te coûte. Je lui dis, ça te coûte quoi? Donc, encore une fois, je me suis rendu compte que Marcel s'est foutu de moi. Foutu de moi. Donc, en gros, elle me dit quelque chose. Comme elle a déjà tout fait, elle a déjà tout eu ce qu'elle voulait, je ne sers plus absolument à rien. À rien. Mais je dis bien à rien. Oh, de base, moi, je n'étais pas sur Facebook. Hein. C'est l'histoire de Marcel qui me ramène sur Facebook. Vous avez vu. Mais même, je lui ai dit, ma belle, ma priorité, c'est Instagram et Snap. Parce que Snap, je suis tous les jours sur Snap H24 et Instagram. Mais, c'est l'histoire de Marcel qui me ramène sur Facebook. Et c'est là où tout part, en fait. Et comme j'ai demandé que... Mais je ne comprends pas cette phrase de « je t'ai déjà tagué sur Facebook ». Ce n'est pas ce qu'on avait conclu. Ça te coûte quelque chose de publier sur tous tes réseaux sociaux comme tu m'avais dit. Tu m'as dit Snap, Instagram, Facebook. Là, tu as mis que sur Facebook. C'est de là que le problème est parti. Je parle, elle ne me répond plus. Elle me dit, oh, je t'ai déjà dit. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Je dis que, hey, Marcel, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Je dis, Marcel, tu te rends compte combien je dépensais pour ta tenue? Combien j'ai dépensé pour ta tenue? Tu es sérieuse là? Non, je dis, tu es sérieuse? Je dis que toi-même, elle me dit que toi-même, tu mets une robe parce que j'avais mis ça. Parce que j'avais mis cette robe-là. Hein. La robe que vous voyez là, j'ai mis cette robe-là. Comme j'ai mis cette robe-là, Poupi n'a pas aimé. Pour aller au Bitangui. Comme j'ai mis la robe ici, Poupi n'a pas aimé. Poupi n'a pas aimé. Donc, comme j'ai mis cette robe-là, Poupi n'a pas aimé. Bref. Donc, je lui ai dit, ma belle, je continue à parler doucement parce que c'est moi qui vous demande le service. Même si c'est mon dû, même si j'ai sorti de l'argent pour avoir, mais c'est quand même moi qui demande le service. Donc, je ne monte pas encore sur mes grands chevaux. J'essaie encore le dialogue, j'essaie encore de la caresser dans le sens du poil, j'essaie encore de négocier, ça ne passe pas. Je vois qu'elle ne même plus, tu envoies un message, elle ne te répond plus. Je dis que, maman, c'est comment? Non, tu veux que je te supplie sur quelque chose que moi-même j'ai travaillé, Poupi? Qu'est-ce que tu veux en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Réellement, je ne comprenais pas. Si tu veux que je te supplie comment, pour que tu publies quelque chose que j'ai dépensé mon argent pour t'offrir. Ça a un sens. Après, je lui dis quoi? Je lui dis que, tu sais quoi? Je regrette amèrement de t'avoir connu. Je regrette amèrement tout le... Mais c'est pas possible ça. Elle ne me répondait pas. Elle ne me répondait pas.
J'ai dit que finalement, je me rends compte en fait que tu avais raison. En fait, que que les problèmes, Muriel Blanche, que tu me racontais, en fait, que c'était toi le problème, en fait, Poupi. Regarde comment tu te comportes avec les gens. Regarde comment tu te comportes avec moi. Et jusque-là, elle ne réagissait pas. Vous savez quand est-ce qu'elle a commencé à réagir? Quand j'ai pris ma caméra, non, quand j'ai rédigé mon texte. Vous avez vu le texte, la rédaction, le texte que j'ai rédigé là, sur elle, sur notre histoire. Quand j'ai rédigé ça, là, elle a commencé à prendre mes plaintes au sérieux. C'est là, sauf que c'était déjà trop tard. Le test était déjà parti. Quand les internautes ont commencé à s'intéresser à qui est Jennifer, Jennifer raconte que Poupi a fait quoi. C'est quelle Poupi dont il parle, c'est quelle Marcel, c'est qui, c'est qui, c'est qui. C'est là où elle a commencé à s'intéresser. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas quand on parle d'elle. En mal. Si c'était en bien, ça allait passer. Mais comme c'était en mal, non, non. Il fallait qu'elle bloque ça. Elle bloque l'œuf avant que ça déclore. C'est là où elle m'appelle. Elle me dit que je vais faire ce que tu demandes. Pardon, laisse comme ça, ne parle plus. Je dis, ah bon, maman. Elle me dit, oui, ne parle plus, ne parle plus. Je vais faire ce que tu demandes. Je dis, ok. Ouais, les messages. J'ai les messages. Vous savez que moi, je ne... C'est quand les pages se mettent à relayer. Je vais faire ce que tu sur les pages. Les pages même qui relaient, ça me dit, oh, on me menace ici de ne plus parler. Oh, c'est monté. Je dis, ok, ça va, tranquille. Moi, je vais continuer à parler parce que c'est mon histoire. Je vais continuer à raconter. Elle m'appelle, elle me dit que, oh, laisse. Je vais republier ce qu'elle va publier. J'attends encore. Je dis, ok, j'attends encore. Elle ne publie pas. J'ai dit que, bon, c'est là où j'ai dit que maintenant, elle lance seulement que le direct. Elle appelle ma grand-mère, elle appelle ma mère, les menace, elle envoie son avocat ici, là, un depso comme ça qui est venu ici, là. Elle envoie ici, elle envoie cela. Son avocat est venu me donner une cessation. Moi, je suis allé au commissariat porter plainte pour abus de confiance. Donc, on va seulement... Donc, quand le jour que je vais passer au tribunal pour l'histoire-ci, on va seulement comparer, on va seulement mettre la plainte et ma plainte comme ça, là. Et le tribunal va décider. Le tribunal, moi j'ai toutes les preuves. Le tribunal va décider. Le tribunal va décider. Donc, quand il parlait seulement l'affaire de Poupi, oh, je sais qui est tes parents. Oh, les menaces venaient de partout. 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 Oh, je vais dire que, le Cameroun. Oh, on va t'interdire le Cameroun tout. Toujours moi aussi. Ouais. Donc, tout ça. Pour mon argent, hein. C'est comme mon argent que je réclame, la sort de mon front. J'ai reçu tout genre de menaces. Tout genre de menaces. Donc, voilà qui est réellement Poupi. En fait, elle doit t'utiliser. Elle doit te mépriser. Elle est très mal éduquée. Mais quand je vous dis, je n'ai jamais vu quelqu'un qui manque autant d'éducation, de savoir-être. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui manque autant d'éducation, de savoir-être, de considération. C'est-à-dire que le B.A.B.A. de l'éducation de base, elle n'a pas. Je dis bien le B.A.B.A. de l'éducation de base, elle n'a pas. C'est comme ce que Nafi de Dubaï disait là. Jamais, elle qui était ici, elle a on a mis dans l'avion pour aller à l'Allemagne. Même pas dit qu'elle est bien arrivée. Elle a fini son séjour, elle est rentrée au pays. Même pas dit qu'elle est bien arrivée. Je dis, même les remerciements, elle ne connaît pas. Même les remerciements, elle ne connaît pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui manque d'éducation. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de stars qui n'ont rien dans la tête. Mais rien. Mais quand je dis que rien, rien dans la tête. Donc, vraiment, je préfère même que la notoriété me fuit comme ça. Mais au moins, mon bagage intellectuel est là. Vraiment. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire à quelqu'un. Je suis méchante n'importe comment. Je dis bien, je ne suis pas quelqu'un de très gentil. Hein, non. Je dis ce que vous voulez. Je suis aigri, méchante, mauvaise. J'ai affiché ma copine, Poupi. Oui. J'assume. Mais, il y a méchanceté et méchanceté. Il y a les degrés. Mais pour moi, là, vraiment, ce que cette fille m'a montré, de toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Je dis bien de toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Et il ne faut pas que ça vous étonne. Même si dans 50 ans, elle parle encore de ça. Oui, parce que toute ma vie, elle m'a montré un autre côté. Un sens que je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai eu des amis dans ma vie, mais l'autre là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Comment quelqu'un tu as la notoriété,
Tu as la célébrité. Tu brilles. Tes internautes pensent que tu as l'argent comme... voilà. Tes internautes. Parce que sinon, moi, je connais la réalité. Je sais ce que tu as, je sais ce que tu n'as pas. Bon, bref, c'est pas le plus important. Tu vis bien ta vie. Mais pourquoi toujours vendre le rêve? Pourquoi toujours écraser les gens qui n'ont rien, en fait? Je ne brille pas comme toi, ma mère. Je n'ai pas de notoriété comme toi. Mais le peu que je t'ai donné, je me renvoyer l'ascenseur t'a dépassé sur mon propre argent. Non, 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 non. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Les gens veulent briller seuls. Je dis bien seul. L'être humain veut briller seul. Donc quand on dit que je suis méchante, les gars, je m'en bats les couilles. En vrai, gars, je m'en bats les couilles parce que je n'ai fait que, en fait, reproduire ce qu'elle a. Je n'ai même pas reproduit parce que vraiment, ce que ma réaction, même, j'ai même tempéré ma réaction. Mais elle m'a vraiment touché. Elle m'a touché. Je me suis senti humilié, rabaissé, utilisé. Utilisé. Moi, qu'est-ce que moi je lui ai fait? Rien. Rien. Au contraire, j'ai été naïve. J'ai fait tout ce qu'elle voulait. Dès le début. Depuis le début. J'ai toujours eu à faire ce que... Parce que pour moi, c'est comme ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un... En amitié, gars, tu es mon ami, je te traite bien. Je te traite toujours bien jusqu'à ce que tu me montres ton vrai visage. Après, je te montre que ce que tu fais là, il peut être comme ça 10 fois. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, c'est pour ça que je remercie Nafi de Dubaï. Parce que avec l'histoire de Nafi de Dubaï a complètement lavé mon histoire. Parce que quand je suis arrivé sur la toile, les gens disent oh tu mens Jennifer, tu mens forcément, Poupi ne peut pas faire ça. Parce que les internautes les affamés internautes qui sont là-bas derrière dans l'écran là, toujours en train de prendre, de boire le caddie des gens. Je montre quand même les preuves que nous dit que hey, c'est encore quel monde que Facebook. Parce que vous aimez toujours, même bref, pardon. Donc Nafi, merci. Mais la mère, comme tu dis que tu ne cherches pas, tu ne fais pas les aide-moi à détester. Je ne te connais même pas. Je ne te connais même pas. Donc, si on ne m'avait même pas tagué que viens écouter l'histoire de la fille, moi-même, je ne cherche, je ne fais pas l'aide. Moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'on déteste Poupi. Jamais. 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 Juste, je raconte mon histoire, je raconte mon vécu. Tu es aussi sorti, tu as raconté ton histoire. Donc, laisse que. Il faut assumer. Dans la vie, c'est pour ça que moi, le même. Parce que j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis et ce que je fais. Dans la vie, il faut assumer ce que. Tu ne peux pas sortir, tu fais le direct. Après. Tu dis que tu fais le communiqué que tu ne cherches pas, tu n'as pas de... Qui t'a d'abord envoyé sur Facebook parler de l'histoire là? Si tu ne fallait pas parler, quand tu parles, tu assumes après. Quand tu parles, tu assumes. Personne ne t'a contacté que viens on fait le aide-moi à détester. Personne. Non. Moi, je te dis juste merci parce que ton histoire, c'est la même que la mienne. Voilà, et ça va prouver aux internautes et tout que je ne disais que je ne mentais pas. De toute façon, même avec les preuves dans mon téléphone que je ne mens pas. Voilà, mais maintenant, tu es une maman, assume tes dires. Assume que tu parlais de Poupi. Assume que tu en as eu ras le bol. Assume que tu es sorti sur Facebook parler. Ou bien peut-être sur le buzz, je ne sais rien, mais assume. Assume. Mais ne fais pas un communiqué comme si tu veux faire genre. Non. Sur Facebook, on ne fait pas genre. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Faut te positionner. Bref. Donc, voilà pour l'histoire. Mais crush. Voilà pour l'histoire. Donc, moi, j'ai dit que je parle plus mal des gens. Hein, mais donc... mais il fallait que je reparle des histoires de Poupi. Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous... n'avez réellement pas compris cette histoire-là. Je suis sûr que vous venez, vous en prenez à moi, mais vous ne connaissiez pas réellement le fond. Je suis sûr que personne ne comprenait réellement en fait le pourquoi en fait Jennifer s'en prend en Poupi, le pourquoi du... Non, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas l'histoire. Donc cette histoire, j'ai tenu à la raconter pour que vous puissiez bien comprendre en fait le mal qu'elle m'a fait. Et que vous, les internautes, parce qu'elle avait une autorité, vous l'avez donné raison. Parce que comme elle ne parle pas, elle a forcément raison. Comme il faut la force tranquille. Elle ne parle pas, mais elle abuse des gens. Elle abuse de son autorité. Elle utilise les gens, elle méprise les gens. Elle va partir où avec? Il y a une justice divine. Hein?
Vous ne voyez pas ce que vous ne voyez pas. Dieu voit. Et c'est lui qui a le dernier mot. Donc, vous savez que quand vous voyez les carrières des gens là, il faut bien regarder les carrières des gens. Et vous allez comprendre la justice divine. Donc, avant que avant que je ne coupe le direct, vous savez que maintenant je fais dans mes gélules minceurs. Donc, j'ai dit que moi j'arrête moi les choses de Facebook, de parler des gens. Parce qu'à un moment donné, je parlais tellement de Muriel, de Amy. Les gens pensaient que j'étais aigri. J'ai dit que vraiment, tout ça me sert à quoi, pardon. Mieux je me concentre dans ma perte de poids. Mieux je me concentre dans mon régime. On m'a tout dit. On m'a tout dit, on m'a tout dit, oh, tu t'es fait opérer, oh, tu as fait ceci. Donc, je profite pour vous montrer mon ventre. Comme on a dit, ouais, quand tu fais un petit commerce, les gens veulent seulement te mettre à terre. Merde. Tu fais un petit commerce, tu maigris un peu. C'est la chirurgie esthétique, forcément. Non. Il y a aucune recette. Sachez que j'ai maigri grâce à mes gélules minceurs, mes cocottes. Mes cocottes. Vous voulez toujours saboter les gens pour rien. Même quand quelqu'un n'a rien, vous voulez toujours saboter. En tout cas. Sachez que mes gélules passent. Ça fonctionne. Mes clientes sont satisfaites. Attendez, que je vous montre. Parce que vous savez que moi, je parle toujours preuve à l'appui. Voilà mes clientes. J'en ai tellement. Tellement. Il y en a qui ne sont pas mes clientes là. Hein, donc, mais il y en a là où vous voyez clientes là. Tellement. Je vais vous prendre par exemple qui a bien maigri. Par exemple elle. Non. Attendez. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, par exemple, cette cliente-là. Vous voyez, en fait, ce que je fais. Je vous explique. Tu veux maigrir, tu me contactes. Je te demande ton poids de base. Tu me l'envoies. Et chaque 10 jours, et ça dépend de la cure que tu prends, chaque 10 jours, je t'envoie le produit. Et chaque 10 jours, tu te pèses. Donc, cette cliente-là, par exemple, et je fais ton suivi, hein. Vous voyez, hello ma belle, tu as pu prendre tes gélules, hello Jennifer. Elle me dit, hier soir, ça m'a débouché, je me sens plus légère et tout. Moins ballonnée, ça dégonfle le ventre. Voilà. Et 10 jours plus tard, elle s'est pesée. Et elle a 98 kilos. Elle a perdu 4 kilos, comme vous pouvez lire. Coucou. Mon poids de ce matin, j'ai perdu 4 kilos, je suis contente. En 10 jours. Et elle a pris une cure de 30 jours. Donc, ah merde. Oh merde, ça a montré son numéro. Oh yo. Oh yo. Oh yo. Bon, mes croches, ne prenez pas le numéro des dames que je montre là, pardon. Je n'ai même pas d'abord fait exprès. Donc, il y a plein de clientes que je suis. Et, par exemple, celle-ci, elle a perdu 13 kilos. 13 kilos. Avant, elle avait... attendez. Je ne sais pas comment je vais faire pour que vous ne voyez pas le numéro de téléphone. Donc, voilà son poids avant. Elle a commencé à... Elle avait 100 combien? Presque 100 kilos. Et là, 93 kilos plus tard. Donc, vous voyez, elle est passée de ça, je vais cacher son visage, elle est passée de ça à ça. Donc, je ne fais pas dans l'à peu près. Vous voyez? Après, maintenant, voilà son nouveau poids, 80 kilos. Ce n'est pas les Bakeba Jonah.
Donc, quand je vous vois, je ris seulement. Hein. Mais Julie, c'est les Julie miracle, gars. Tu prends ça, tu maigris. Ce n'est pas le Congo, ça. Ce n'est pas le Congo, ça. Je dis bien, ce n'est pas le Congo, ça. Bon, bref. Mes croches, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de ma maison. Faire le ménage et tout et tout. Donc, il y a encore le stock des Julie, là. Oups. Vos Julie minceurs sont là. N'hésitez pas, commandez. Perte de poids générale. Spécial ventre plat. Le carton de gelule est là. Donc, pour toutes celles qui veulent maigrir. Donc, je conseille à toutes les femmes, toutes les mamans qui ont, toutes les dames, les femmes, les mamans qui ont accouché avec la césarienne et qui ont encore le gros ventre, celles qui veulent perdre le ventre, contactez-moi. Spécial ventre plat. Je dis bien spécial ventre plat. Attendez, je vous montre. Le ventre de mes clientes au jour d'aujourd'hui. Les clientes, elles ont commencé avec le ventre. Attendez, je vous montre. Mes clientes sont satisfaites. Je dis bien satisfaites. Toutes mes clientes sont satisfaites. Bon, pas toutes. Pas toutes, parce que dire que toutes, non. Il y en a qui ne sont pas satisfaites. Pas toutes, mais la majorité de mes clientes sont satisfaites. Je dis bien la majorité. La majorité de mes clientes satisfaites. Elles ont perdu du ventre. Attendez, je montre celle-là. J'ai ma cliente ici en Belgique. Vous voyez? Vous voyez l'avant après. Attendez, il faut que vous puissiez bien voir parce qu'il faut que je cache le numéro. Elle m'a contacté. Elle voulait perdre du ventre. Vous voyez le ventre de la grossesse. Je pense que je crois qu'elle a dû accoucher via césarienne. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez mon travail. Vous voyez comment le ventre est parti. Donc, ce n'est pas le bas que bat Jonah. Hein. Bref, donc mes croches, pour l'instant, il y a encore le stock pour celles qui veulent perdre du ventre. L'été arrive. Ventre plat et perte de poids général. Voilà. J'ai tellement de clients, vraiment tellement. Et vraiment désolé pour mes clientes là, pour celles que je n'ai pas fait exprès pour que le numéro sorte. Donc vraiment désolé, vous allez m'excuser. Je vais encore venir vous demander, désolé, un inbox. Vraiment, je n'ai pas fait exprès. En fait, en voulant tellement montrer, j'ai oublié qu'il y avait le numéro en haut et voilà. Et quelques internautes ont vu. Mais désolé. Mille excuses. Donc, toutes celles qui souhaitent maigrir, contactez-moi. Vous avez le numéro, mon numéro sur la page. Contactez-moi. Mes gelules, mes soeurs, il y a la cure de 10 jours. 10 jours, ventre plat. 20 jours, ventre plat. 30 jours, ventre plat. Selon le besoin. 10 jours, ventre plat, c'est 50 €. 20 jours, ventre plat, c'est 100 €. Et 30 jours, ventre plat, c'est 150 €. Et ça va de même pour les gelées perte de poids général. Voilà, tu prends ça, tu perds du poids. Tu perds entre 3 à 5 kilos en 10 jours, 5 à 8 kilos en 20 jours et 8 à 10 kilos en 30 jours. Donc, et les prix vont de 50, 100 à 150. Et pour les dames qui n'aiment pas les gélules, de toute façon, il n'y a pas que les dames, les hommes aussi prennent. Vous avez bien vu le grand cuisinier, là, le célèbre cuisinier, la Trésor, voilà. Il voulait un peu perdre le ventre, donc je l'ai un peu aidé dans la perte du ventre. Monsieur Ndormidien, je l'aime bien celui-là. Bref, donc lui aussi, il a pris les gélules et voilà. Je pense que maintenant, les abdos doivent déjà être sortis. Donc, c'est pour les hommes aussi et les femmes aussi. Tout le monde, de toute façon, tout être humain qui veut perdre du ventre. Tout être humain. Bon, tout être humain, pas les mammifères. Bon, bref, voilà. Vous avez compris. Vous avez compris, donc, voilà. Je me concentre sur ma vie, mes gélules, mon commerce et mon travail et ma famille. Bisous, bisous. Bye.